صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. Donc Abd al-Muttalib, le deuxième grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que son nom c'était Shayba et que Shayba c'est son vrai nom en réalité, mais ce qui s'est passé c'est que les gens l'ont pris pour un esclave, donc ils ont cru que c'était un esclave, l'esclave de son oncle. Quand son oncle il a su qu'il avait un neveu à Médine, l'oncle est parti chercher son neveu Abd al-Muttalib qui s'appelle Shayba ibn Hashim, il est parti le chercher à Médine. Quand il l'a ramené, comme il avait une peau un petit peu mate, donc ils ont cru que c'était un esclave. Ils ont dit ça c'est l'esclave de Abd al-Muttalib. Et c'est resté comme ça, Abd al-Muttalib, l'esclave de Abd al-Muttalib. Et Abd al-Muttalib est resté à Mecca. Il a pris, bien sûr, après la mort de son oncle al-Muttalib, il a pris les responsabilités de al-Muttalib. Il a pris Rifada, donc nourrir les pèlerins, et Siqa, c'est lui qui a abreuvé les pèlerins aussi. Et il a pris ces choses-là, mais bien sûr, il y a eu une injustice qui s'est passée pour Abd al-Muttalib, le deuxième grand-père du prophète. Il a subi une injustice de son oncle, Nawf ibn Abd Manaf. Nawf ibn Abd Manaf, il lui a pris certains terrains, et quand Abd al-Muttalib a demandé à des hommes de Quraysh de l'aider et de lui prendre ses droits et de parler à son oncle, personne n'a voulu rentrer dans ce conflit entre le neveu et l'oncle. Donc, quand il a vu que ses oncles paternels n'ont pas pris sa défense, et que personne de sa famille paternelle a pris sa défense, alors et personne de Quraysh a pris sa défense, il est parti se plaindre Abd al-Muttalib à sa famille. Il a envoyé des vers à sa famille qui était à Médine, donc ses oncles maternels. Quand il a envoyé ses poésies, son oncle maternel Abu Sa'd ibn Adi, il est venu avec 80 hommes directement à Mecca. Dès qu'il a lu les vers que lui a envoyé, cette poésie, ces vers que lui a envoyé son neveu Abd al-Muttalib, il est venu tout de suite avec 80 hommes. Il n'a même pas voulu rentrer dans la maison d'Abd al-Muttalib en tant qu'invité. Il est parti directement à l'oncle de Abd al-Muttalib. Il lui a dit tu rends tout de suite ces terres ou bien tu recevras des coups d'épée. Donc là, il a tout de suite rendu devant les hommes de Quraysh. Il a dit d'accord, je rends les terres. Et il lui a dit je veux qu'il y ait des témoins qui témoignent que tu lui as rendu ces terres. Donc ils ont témoigné, il ne peut plus revenir en arrière. Il lui a rendu ces terres. Et Abd al-Muttalib, l'oncle d'Abd al-Muttalib est resté à Mecca 3 jours, il a fait l'Umrah et il est revenu à Médine. Et c'est comme ça qu'on voit, subhanallah, les Médinois, ils ont ce secours de l'injustice et aider l'injustice. Même avant la prophétie, on voit que subhanallah, ces Médinois, ils viennent jusqu'à Mecca, 80 Médinois viennent et font le voyage jusqu'à Mecca pour défendre une injustice. Et c'est eux qui vont après accueillir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces Médinois, c'est eux qui vont après accueillir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Vous voyez, on voit déjà dès le départ, avant même l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit le comportement des Médinois et cette bonté qu'ils ont les Médinois, le fait qu'ils n'aiment pas l'injustice et qu'ils font tout pour sauver une injustice qui a été commise sur leur neveu. Donc, Nawf ibn Abd Shams, quand il a vu qu'on s'est mis contre lui, donc il s'est allié. Nawf ibn Abd Shams, ibn Abd Manaf, il s'est allié, il a fait une alliance contre Bani Hashim. Et Khuza'a, quand ils ont vu que Bani Najjar, ils sont venus de loin, de Médine, pour défendre leur neveu, ils ont dit nous sommes sa famille, Khuza'a, et nous aussi on voudrait s'allier contre cette personne-là. Donc il y a l'alliance de Khuza'a avec la famille de Bani Hashim. Ils se sont alliés. Cette alliance, bien sûr, ça sera une alliance bénéfique pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout au long de sa vie. Ça va être une alliance bénéfique et ce sera une des causes de la conquête de Mecca. À la fin, ce sera une de ces causes de la conquête de Mecca. Abd al-Muttalib, il a 10 enfants. Il a eu 10 enfants. Bien sûr, il ne les a pas eu dès le début. Au début, il n'avait qu'un seul fils. Puis il y a l'histoire du creusement du puits de Zamzam. Et après cette histoire du creusement du puits de Zamzam, et il a fait un dua pour qu'Allah lui donne 10 enfants. Et Allah lui a donné 10 enfants. Quelle est l'histoire de Hafr Bi'r Zamzam, le creusement du puits de Zamzam? On a dit que Abd al-Muttalib, il avait Siqaya, c'est lui qui abreuvait les pèlerins. Mais il n'y avait pas le puits de Zamzam à Mecca. À cette époque-là, à l'époque de Abd al-Muttalib, le puits de Zamzam avait disparu. Comment il a disparu? Il a disparu à cause des guerres qui se sont passées et
Jurhum, quand ils sont sortis, ils ont décidé de cacher le puits de Zamzam avant de sortir de Mecca. Ils ont décidé de cacher le puits de Zamzam, ils l'ont enterré et personne ne connaissait la place du puits de Zamzam. Il est resté enfui sous terre comme ça pendant des années jusqu'à ce que Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed, voit en rêve justement un rêve qui lui montre exactement l'emplacement du puits de Zamzam et il l'a creusé seul avec son fils. Donc le creusement du puits de Zamzam, comment s'est passé le creusement du puits de Zamzam? Abd al-Muttalib, il a vu en rêve un homme lui dire, il a entendu un son lui dire creuse le puits de Zamzam, et il lui a montré l'endroit, il lui a dit que c'est près de la fourmilière, il y a une grande fourmilière, le village des fourmis, près entre le sang et la saleté, donc la saleté des moutons, quand on les chameaux, quand on les égorge, vous voyez cette saleté, il a dit c'est entre le sang et la saleté. En cherchant, il a vu qu'autour de Kaaba, il y avait une statue qui s'appelait Isaf et Naïla. Au pied de cette statue, il y avait du sang parce qu'on égorgeait des offrandes aux statues à Isaf et Naïla, on égorgeait des offrandes, il a vu qu'il y avait du sang, il y avait la saleté à côté, et il a vu qu'il y avait des fourmis, une fourmilière à côté, donc il a su que c'était ici qu'il fallait creuser. Donc il a pris son seul et unique fils qui s'appelait Harith à cette époque, il n'avait qu'un seul fils qui s'appelait Harith, et il l'a pris avec lui pour qu'il creuse le puits de Zamzam. Bien sûr, Quraysh ne l'ont pas aidé, au contraire, se sont moqués de lui, jusqu'à ce qu'il a creusé le puits de Zamzam. Quand l'eau a jailli, là le peuple de Quraysh sont venus, ils ont dit, cette eau-là, c'est l'eau de Zamzam, et c'est l'eau de notre grand-père, notre ancêtre Ismaïl. Donc on a tous droit à cette eau-là. Donc Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed, leur a dit, c'est moi qui l'ai creusé, donc c'est moi qui ai le droit de prendre cette eau-là, parce que c'est moi qui ai fait, personne ne m'a aidé, c'est moi qui ai eu le rêve, c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai connu son emplacement, personne ne connaissait son emplacement, donc c'est moi qui ai trouvé son emplacement, donc c'est à moi que revient cette eau. Mais ils ont dit, on n'accepte pas, jusqu'à qu'ils sont partis, ils ont décidé de partir plus loin vers Shem, pour aller voir quelqu'un qui va juger entre eux, et et décider à qui revient ce puits. Donc quand ils sont partis dans le désert, ils se sont perdus dans le désert. En se perdant dans le désert, ils n'ont pas trouvé d'eau, ils ont cru qu'ils allaient mourir. Donc certaines personnes qui étaient avec Abd al-Muttalib, ils ont dit, la seule solution, maintenant on sort, on va mourir, il n'y a pas d'eau, on s'est perdu dans ce désert, et si on meurt comme ça, on va se retrouver, nos corps vont se retrouver comme ça dans le désert, il y aura des animaux féroces qui vont passer, des animaux qui vont manger nos corps. Donc pour pas que les animaux mangent nos corps, qu'on creuse nos tombes, chacun creuse sa tombe, comme ça, tant qu'on a encore des forces, on creuse notre tombe, comme ça si on meurt, chaque personne, le premier qui meurt, ben les autres vont l'enterrer, et comme ça le dernier, c'est le seul qui se retrouvera sans tombe. Tout le monde aura une tombe au moins, et il n'y aura qu'un seul qui n'a pas de tombe, c'est eux qui se retrouvent tous comme ça, sans tombe. Et en s'asseyant comme ça dans leur tombe, ils ont creusé leur tombe, ils ont entendu la mort, et d'un coup ils se sont dit, mais c'est bête de rester comme ça, à attendre la mort. Non, au moins on doit prendre des causes, on doit essayer de faire des choses, on doit essayer de bouger, essayer de trouver une solution, essayer de trouver de l'eau, mais rester comme ça, à attendre la mort, c'est pas sage. Donc la sagesse veut qu'on cherche, au moins qu'on fasse l'effort, et ne pas mourir. On n'accepte pas, faut pas accepter la mort comme ça, tout simplement. Donc ils ont décidé de se lever et de partir chercher l'eau. En se levant et en demandant à le chameau de se lever, en levant son chameau, dès que son chameau s'est levé, une source d'eau a jailli sous les pieds du chameau de Abd al-Muttalib. Et tout le monde s'est jeté sur cette eau-là, ils ont bu de cette eau-là. Puis il leur a dit, ben, on continue leur chemin, ils ont dit non, on ne continue pas le chemin. Maintenant on sait que celui qui a fait jaillir cette eau pour toi, ici dans ce désert, c'est lui qui t'a permis de creuser le puits de Zamzam. Personne ne te demandera le puits de Zamzam. Tu peux revenir à Mecca, on reviendra à Mecca, Inch'Allah, et il n'y a pas de problème. Donc ils sont revenus, ils ont retrouvé leur chemin à Mecca, ils ont pris de l'eau, et ils sont revenus à Mecca. Ils ont décidé de laisser ce puits pour Abd al-Muttalib. Donc celui qui a abreuvé les pèlerins, et qui maintenant c'était beaucoup plus facile, avant c'était les difficultés parce qu'il n'y avait pas le puits de Zamzam, maintenant c'est beaucoup plus facile d'abreuver les pèlerins pour Abd al-Muttalib. Donc il abreuve les pèlerins avec le puits de Zamzam, et en même temps il nourrit les pèlerins. Ça c'est pour le puits de Zamzam. Bien sûr, quand il a creusé le puits de Zamzam, Abd al-Muttalib, il a dit, oh Allah, je n'ai qu'un seul fils, qui est le Harith. Si tu me donnes 10 enfants, j'en égorgerai un pour toi. Et Allah lui a donné 10 enfants. Après plusieurs années, Allah lui a donné 10 enfants. Il avait 3 enfants de la même mère, Abdullah, Abu Talib et Zubayr, et 2 autres enfants qui étaient de la même mère aussi, l'Abbas et Dhirar. Hamza et Muqawwam étaient de la même mère aussi. Abu Lahab était d'une mère tout seul, à part. Le Harith aussi, il avait une mère à part tout seul. Et le Ghaïdaq aussi, il avait une mère à part. Donc voilà les oncles du prophète Mohammed, et le père, Abdullah, c'était le père du prophète Mohammed. Voilà, ça c'est les enfants de Abd al-Muttalib. Donc les enfants de Abd al-Muttalib,
Abd Muttalib a décidé, après avoir eu la chance d'avoir 10 enfants, il a décidé d'en égorger un pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a pris Abdullah, il a décidé d'égorger Abdullah pour l'égorger pour Allah. Et il a appliqué ce nadr qu'il a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en prenant son fils, bien sûr, pour l'égorger, tout le peuple de Quraysh était contre lui. Tous les Qurayshites étaient contre lui. On dit comment tu égorges ton fils, ton seul fils, pas ton seul fils, mais ton fils, comment tu l'égorges, Abdullah, alors que c'est ton beau-fils, c'était un jeune qui était très beau, qui était très aimé à Quraysh. Alors ils lui ont dit, la seule chose, c'est de partir voir la voyante, elle trouvera une solution. Alors ils sont partis voir la voyante qui était à Mecca. Elle leur a dit, la voyante, prenez 2 bâtons, écrivez dessus